Salut et bienvenue dans notre épisode 4 de notre road trip. Dans cet épisode, je t'emmène sur 2 jours de Saint-Jean-du-Gard à Bort-les-Orgues avec une étape à Mende en Lozère. La journée s'annonçant chaude, nous partirons de bonne heure vers 8 h le matin et en profiterons pour faire graisser nos chaînes à Alès au passage puisque nous avons franchi à ce jour le cap des 1000 km depuis le départ. Le premier tronçon, de Alès à Bagnols-sur-Cèze, s'annonce plutôt roulant. Et c'est dans cette ville que nous en profiterons pour acheter nos fameuses salades de riz pour le repas du midi prévu en plein cœur de l'Ardèche. Car oui, quitte à choisir, autant que ce soit grandiose. Nous en profiterons pour s'arrêter sur quelques balcons surplombant un vide de plusieurs centaines de mètres à chaque fois. Bien sûr, sans jamais oublier de rendre le petit service qui va bien. Reculer un petit peu. Même si je connais ces lieux, ils ne cesseront jamais de m'impressionner par leur côté sauvage et vertigineux. J'aurais aimé, comme dans les gorges du Tarn, faire voler le drone, mais ces lieux étant peuplés de rapaces, aigles et vautours, je n'ai pas osé prendre le risque de survoler un Nissan Savoie et de voir le drone disparaître suite à une attaque. Car pour les avoir vus, je peux t'assurer que de par leur taille, le drone ne ferait certainement pas le poids. Si tu connais les lieux, tu ne douteras pas que le lieu du repas sera le pont de l'Arche au bord de l'eau à Vallon-Pont d'Arc. Désolé, je prends toute la place. Bah je vois ça, vous n'êtes pas partageur les gars. Après une pause café dans le village des Vents, nous attaquons les 100 derniers kilomètres de montagne pour rallier le village de Mende en Lozère. Et c'est sous un soleil de plomb, avec 39 degrés, que nous devrons avaler tous ces nombreux virages des cols des monts Lozère. Le premier col franchi sera le col du Madelaire, situé à 850 mètres d'altitude. Et c'est d'ici que nous attaquerons une longue descente en direction du village de Villefort, connu pour son immense lac et son château. Et c'est depuis cette descente que nous aurons le plaisir d'avoir comme décor le mont Lozère, plus haut sommet Cévenol, à quasi 1700 mètres d'altitude. L'entrée dans le village de Villefort se fera sous le signe d'une belle amitié avec Benjamin. Village que nous traverserons sans s'arrêter au vu des températures dans le but de rejoindre notre destination d'étape pour profiter de la piscine avant qu'elle ne ferme. Nous longerons pendant plusieurs kilomètres la rivière l'Altier jusqu'au village du même nom quand au détour d'un virage, nous sommes tombés sur ce magnifique château qui je pense vaudrait certainement le coup de s'y attarder un peu.
route, où on pourra compter plus de kilomètres en virage qu'en ligne droite, nous conduira auprès d'un autre château, mais cette fois-ci en ruine, celui de Tourmel. Nous passerons ensuite dans le village de Bagnoles-les-Bains, où avait lieu son 23e rallye automobile régional. Puis c'est peu de temps après que nous arriverons dans la ville de Mende, où nous passerons la nuit. Le lendemain matin, départ en direction du Massif central, mais avant ça, la trace que j'ai préparée nous fera passer par les hauts plateaux de l'Aubrac, situés à cheval sur les départements de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron, oscillant entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Nous prendrons la route en direction de l'ouest pour prendre un café dans le village de Margevol avant d'attaquer le col de Bonnecombe qui nous conduira directement sur le sud-est du plateau de l'Aubrac que nous traverserons en diagonale jusqu'à son extrémité nord-ouest. Là, je vais t'avouer que ce sera un réel coup de cœur pour moi. Ce ne sont pas les paysages les plus vertigineux que nous avons traversés jusque-là, mais ici, ça respire la quiétude, la nature est sauvage. Les petites routes slalomant entre tous ces vallons nous offrent quasi en permanence une vue dégagée sur les volcans du sud de l'Auvergne. J'aurais aimé passer plus de temps ici, mais malheureusement, il s'avère que la météo annoncée sur le secteur de notre point de chute n'est pas bonne pour le soir. Le département du Puy-de-Dôme et de la Corrèze viennent d'être placés en vigilance orange pour orage violent, et nous souhaitons y arriver avant. S'engage alors une course contre la montre, sans renier la trace initiale qui nous promet encore de beaux endroits à traverser. Nous sortirons du plateau en direction du pays de Saint-Flour, pour passer par le village de Chaude-Aigle, lieu où la source d'eau chaude la plus chaude d'Europe jaillit à 82 degrés. Pour nous rendre ensuite à Saint-Flour, nous ferons le crochet par les gorges de la Tuyère pour passer au pied du mondialement connu viaduc de Garabit, construit par Gustave Eiffel en 1885. Rapidement, la ville de Saint-Flour apparaît dans notre champ visuel. Cité fortifiée sur les hauteurs, elle domine le Cantal. L'histoire du volcanisme est bien présente ici. Autrement que par sa cathédrale construite en pierre sombre typique de cette région, nous pourrons aussi admirer les orgues basaltiques lors de la montée au village, vestige du temps où il ne devait pas faire bon vivre ici. Après une petite pause café, nous prendrons la direction de Bord-les-Orgues, en passant par Murat, et nous constaterons que le temps devient vraiment de plus en plus menaçant au loin, cela n'empêchant pas toujours quelques gestes d'amitié. Au fil des kilomètres, l'air devient de plus en plus étouffant et lourd. Pendant que nous traversons le plateau du Limon, Riom et montagne,
avant d'arriver sur la ville de Bort-les-Orgues, où le temps avait l'air plutôt calme. Enfin, c'est ce qu'on a cru. Alors, si tu veux découvrir la suite de notre road trip, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Je te laisse dans le décor qu'on a eu une bonne partie de la nuit. Salut!